Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée, bien sûr, une excellente soirée footballistique Champions League. Et oui, victoire du PSG 2-0 contre, bien sûr, la Real Sociedad, hein, tout simplement. Mais avant toute chose, et avant le débrief, bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous les gars, abonnez-vous en masse avec tous les débriefs qu'il y a. C'est beau, c'est beau. Franchement, bon, je suis content, bien sûr, avec la victoire, mais il y a bien sûr un mais. Hein. Le PSG, je peux vous dire un truc. Hein. On gagne 2-0, c'est beau, c'est magnifique. On part avec de bonnes chances de qualification. Hein. Il n'y a pas de raison en temps normal. Mais le match retour va se passer à la Sociedad. Mais on a bien vu que la Sociedad, ils ont une attaque tellement flinguée. Et je peux vous dire même une chose, c'est la chance que nous, Parisiens, avons eue. Parce que avec toutes les erreurs techniques, tactiques, toutes les erreurs possibles qu'on fait Paris, on tombe contre une autre équipe, on se mange une pilule. Mais une pilule tellement forte que mon gars, on aurait un limbago. Hein. Franchement, ça a été ridicule. La première mi-temps a été d'une nullité. Mais le pire, c'est que c'est de part et d'autre. Hein. Faut dire ce qui est. On avait une équipe, ok, forte, elle pressait, elle construisait bien, mais elle marquait pas. Tant mieux, hein. Parce que en plus, notre défense, le pire, c'est qu'ils marquaient pas, mais ils arrivaient à éliminer notre défense. Et ça a été toujours la finition ou le dernier geste qui flottait. Et heureusement. Heureusement aussi qu'ils avaient des pieds carrés. Ils n'arrivaient pas cadrés. Ils n'avaient rien, strictement rien à faire. Mais leur milieu de terrain, en tout cas en première mi-temps, était plus fort que le nôtre. Franchement, ils nous bouffaient. Parce que franchement, j'ai jamais vu un Paris, depuis le début de saison, aussi nul qu'aujourd'hui. Enfin, en première mi-temps surtout. Mais de toute façon, ils se sont réveillés tout simplement quand? À partir du moment où il y a eu le premier but. Un premier but à l'arrache de Kylian Mbappé qui a... Je sais même pas comment il a fait. Il a vu un espace, il a mis son pied, il te l'a mis. Hein. Je croyais même qu'il était hors jeu au début. Mais non, franchement, heureusement, il n'y avait pas hors jeu. Et à partir de ce but-là, ils se sont dit, tiens, les gars, on sait jouer au foot. On sait jouer au foot. Non, parce qu'en première mi-temps, je croyais que c'était les U15 qui jouaient, ou quels, U8 même. Attends, c'était pas possible. Ils n'arrivaient pas à un contrôle, ils n'arrivaient pas à une passe. Ils faisaient des passes à l'adversaire en attaque, enfin dans l'attaque adverse. Mais je me suis dit, mais c'est quoi le délire en fait? C'est quoi le délire? À un moment, je me suis dit, c'est pas possible. Ils jouent avec des potes Timberland, ils jouent avec des pompes de ski. La balle, elle est crevée. Qu'est-ce qui se passe? Parce que les gars, ils arrivaient à rien. Mais strictement à rien du tout. Franchement. Et comme je vous dis, heureusement, bah, de toute façon, ça a été dit depuis un moment. La Real Sociedad, une équipe rincée, apparemment, ça fait déjà leur 5e match, apparemment, qui gagnent pas. 5e match de défaite. Et c'est surtout qu'ils n'arrivent pas à marquer. Apparemment, ils n'arrivent pas à marquer. Et là, ils ont confirmé le fait. Et heureusement pour nous, comme j'ai dit. Parce que franchement, on gagne avec 2-0. Mais franchement, voilà. Hein, c'était, surtout en première mi-temps, c'était pas donné du tout, du tout, du tout. Hein. Donc, je vous cache pas. Hein, en première mi-temps, c'était 0 pointé à tous les joueurs. Allez, on avait peut-être Ousmane Dembélé qui avait fait quelques petites fulgurances comme il sait les faire, mais c'était pas non plus la folie. Après, comme je vous ai dit, à partir du premier but, et voilà, je sais pas, j'ai vu du jeu, j'ai vu de la technique, j'ai vu des bons contrôles, j'ai vu des dribbles, j'ai tout vu, voilà. Tout ce que normalement je devrais voir, je l'ai vu à partir du but. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Vous attendiez un but pour vous dire, ah les gars, on sait jouer au foot? Non, franchement, franchement, c'est heureusement qu'on est tombé contre la Real Sociedad. Parce que là, on tombe contre une grosse équipe. Je peux vous dire un truc. Le match retour, ça servait à rien d'y aller. Hein. Réellement, ça servait à rester chez vous. Restez chez vous parce que là, on serait mangé une dose. Alors, elle était tellement forte que... On a vu que, en fait, le PSG, problème, hein, le PSG, c'est bien beau. En plus, le pire, c'est que quoi? Le PSG de Luis Enrique, bien sûr, c'est quoi? La possession, la tactique, etc., etc. Et là, c'était les autres d'en face qui faisaient ce que normalement le PSG doit faire. Franchement, et j'ai reconnu aucun joueur. Mais vraiment aucun joueur.
ça a été d'un ridicule. Mais d'un ridicule. Pouf. Franchement, allez, on va faire joueur par joueur. Hein, comme d'habitude. Donc, Donnarumma, on a vu que Donnarumma, il s'exerçait bien au niveau des passes. Bon, il faisait pas des passes non plus très compliquées, hein. Mais voilà, je vous cache pas, hein. Souvent, quand il avait la balle au pied, mon cœur, je pense que si je prenais ma tension, là, elle aurait cassé la machine. Bref, après, Hakimi. Hakimi, déjà, première mi-temps, il perdait trop de balles, il faisait des passes à l'adversaire aussi. C'était, oh là là, c'était dingue. Franchement, c'était dingue. Et après, ça va, il s'est à peu près réveillé, mais c'était pas encore ça. Réellement, c'était pas encore ça. En tout cas, j'attends beaucoup mieux de lui. Marquinhos, allez, un petit peu de un petit peu mieux que d'habitude. Parce que d'habitude, hein, je suis le premier à le critiquer depuis un moment, que voilà, ça va pas du tout, mais là, ça va. On le voyait, ce que je voulais en lui, voilà, cet esprit de guerrier, crier, voilà, c'est le gars qui... Je contrôle ma défense, hein, même si ça a été un peu compliqué aussi pour lui. Danilo, toujours opérationnel, hein, moi j'aime bien Danilo, au top, franchement, il a pas mal bloqué, hein. Et alors, Beraldo, alors lui, je sais pas où est-ce qu'ils sont partis le dénicher, je sais pas combien on l'a acheté, mais faut peut-être le ramener d'où est-ce qu'il vient. Parce que, en tout cas, alors on m'a dit que c'était un joueur qui était dans l'axe à la base, Luis Enrique l'a mis sur le côté gauche, et parce qu'il a envie qu'il s'habitue à ce poste-là aussi. Fais pas ça en Ligue des Champions, Luis Enrique, fais pas ça en Ligue des Champions. Parce que, franchement, mets Mukiele dans ce cas-là. Mets Mukiele. Il est largement plus fort que lui. Là, le mec, il faisait des trucs de fou. Et le pire, c'est qu'à un moment, il l'a mis dans l'axe. Mais ça n'a pas changé non plus. Il faisait des passes aux adversaires, le mec. Le mec, il faisait tout n'importe quoi. Il se compliquait dans son jeu. Il s'est fait tellement éliminer sur le côté par le petit, là, Kubo, là, ou... Kudo, comment il s'appelle? Kubo. Ah, il est où lui? Ah oui, Kubo, voilà. Pardon. Kubo, franchement, mais il lui a fait. Il lui a... laisse tomber. Il lui a fait de la misère. La misère. Luis Enrique, je sais pas, peut-être aller chez Afflelou, Petit 2000, ou je sais pas quoi. Ouais, les gars, va chercher une paire de lunettes, mec, parce que si tu vois pas, mais. C'est pour ça que je vous dis, heureusement que la Real Sociedad, leur attaque, elle est claquée, mais vraiment claquée. Heureusement, je vous le dis. Hein. Donc voilà, Beraldo, laisse tomber. Zaïre Emery, je l'ai pas trouvé bon. Hein. Personnellement, je l'ai pas trouvé de ouf. On l'a pas vu en fait, je l'ai pas vu. Réellement, je l'ai pas vu. Et même quand il y a eu le but, la plupart ils se sont réveillés. Et lui, je l'ai pas senti dedans en fait. Je l'ai pas senti dans son match. Après, je peux pas le critiquer parce qu'il a fait tellement de bons matchs. Maintenant, voilà, tu peux passer à côté de ton match. Donc, je lui en veux pas personnellement. Mais voilà, en tout cas, ce que d'habitude je voyais, par exemple, avec Zaïre Emery, et aujourd'hui, je l'ai vu avec Vitinha. Enfin, pas en première mi-temps, hein, je te rassure. En deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, j'ai vu Vitinha, il contrôlait tout. Réellement, il contrôlait tout. Il savait garder la balle, il n'avait pas de pression. Même avec 2-3 joueurs autour de lui, il savait gérer, passer, casser des lignes, etc. En première mi-temps, j'avais l'impression que tout le monde stressait, en fait. Et tu sais, quand tu stresses, pour ceux qui jouent au foot, hein, quand tu stresses, tu arrives dans une grosse compétition, un truc comme ça, tu as tendance à rater des choses, en fait. Tu vois, que d'habitude, tu ne rates pas. Et là, le PSG, c'est ce qu'ils ont fait en première mi-temps. Parce que franchement, c'était inadmissible de rater des contrôles, des passes, mais des passes d'enfants. Tu les ratais. C'était fou. Donc voilà, Zaïre Emery, je l'ai pas trouvé par rapport à ce que il fait d'habitude, je l'ai pas trouvé ouf, réellement. Pour vous dire, au milieu, Vitinha, il a carrément pris le dessus. On a vu quelques petites belles choses de comment il s'appelle, de Fabian Ruiz, mais c'était lui aussi. Hein, je l'ai vu faire des passes aux adversaires en défense. Oh, j'ai dit oh là là, mais ça va durer combien de temps ça? Le pire, c'est que c'était pas un joueur ni deux joueurs. Il y en avait tellement qui faisaient ça.
En fait, il faisait des passes, il se faisait prendre des balles dans des périmètres tellement dangereux. Franchement, c'était complètement fou. Donc voilà. Pour moi, Vitinha, et bien sûr, je parle de Vitinha après, comment ça s'appelle, après le but. Hein, je sais même pas quand est-ce qu'il a été marqué le but. À la combien il a été marqué? À la 58e minute. Donc voilà, juste après le but, et bah, Vitinha, il s'est complètement. Après, Luis Enrique a échangé. Pardon, a échangé de poste, a mis Vitinha à la place de Fabien Ruiz et Fabien Ruiz à la place de Vitinha. Et on a vu que c'était largement mieux. Largement mieux. C'était vraiment contrôlé, c'était posé, c'était. Voilà. Donc, après, on va parler des trois attaquants. Hein. Dembélé, pour moi, c'est le meilleur joueur. Hein. Pour moi, c'est le meilleur joueur de ce soir du PSG. Il a fait tellement de différence sur son aile, il a fait tellement mal. Hein. Il a tellement éliminé. Franchement, pour moi, ça a été le meilleur. Réellement, ça a été le meilleur. Après, Mbappé, pour moi, il marque son but, mais il n'a pas fait un grand match. Il a été beaucoup trop perso certaines fois où est-ce qu'il pouvait passer la balle. Et le problème, ça va être beaucoup ça maintenant. Ça va être beaucoup ça parce qu'il va vouloir prouver. Il va vouloir. Plus on va aller dans la Ligue des Champions, tu connais l'histoire de Ballon d'Or et tout ça. Donc, il veut marquer le coup. On a vu combien de fois il pouvait la mettre à Dembélé, que Dembélé était tout seul, il lui met pas. Il va tout, alors qu'il y a trois joueurs devant lui, il essaie de dribbler. Alors que voilà, il s'est perdu. Après voilà, il nous sauve. Il faut dire ce qui est. Ça reste le sauveur. Il a mis le but. Il y avait, je sais plus c'était qui a été interviewé et qui disait parfois les gens ne voient que les buts, alors que souvent, comme il dit, hein, souvent, je crois que d'ailleurs c'était même Dembélé qui disait souvent il y a des joueurs qui foutent rien dans le match et juste parce qu'il a marqué un but, c'est ce but-là qui lui a sauvé son match. Parce qu'il fout rien dans le match. Et pour moi, comment il s'appelle Mbappé, c'est ce que ça a été aujourd'hui, en fait. Faut dire ce qui est. Après, il s'est allé vaguement un petit peu réveillé aussi, lui aussi, par rapport après son but. Il a fait de belles choses. Mais par exemple, en première mi-temps, à part la belle passe, d'ailleurs, je sais plus qui c'est qui lui met la belle passe en profondeur et il frappe et le gardien il l'arrête. Bon après il rate un peu sa frappe. J'ai l'impression qu'il apprend mauvaise partie du pied. Mais bon après on peut pas lui en vouloir non plus. Hein. Tout le monde peut pas le marquer à chaque but, à chaque frappe. Hein. Mais voilà, en tout cas pour moi il a pas fait non plus un grand match. Hein. Réellement il a pas fait un grand match et il a été malheureusement trop perso. Mais bon. Et Barcola, Barcola aussi, hein. Barcola, il m'a inquiété tout le match. Putain, pourtant, encore tout à l'heure, je parlais avec des potes à moi et je disais, mais ce joueur-là, il est complètement incroyable. Il a une façon d'éliminer. Hein. Il a une façon. On va me prendre peut-être pour un fou, mais pour moi, il a une meilleure façon d'éliminer que Mbappé. Franchement, il a une meilleure façon. Il a des meilleures feintes pour moi. Après, chacun son avis. Hein. Moi, je donne juste mon avis. C'est que le mien. Hein. Attention, je dis pas qu'Mbappé ne s'est pas éliminé ou quoi que ce soit. Loin de là. Hein. Mais Barcola, il a une façon d'éliminer, une façon de dribbler qui est meilleure pour moi que Mbappé. Mais après, Mbappé est meilleur joueur que lui. On peut pas, ça, je veux pas le nier. Loin de là. Hein. Et ne croyez pas que j'aime pas Mbappé. Hein, bien au contraire. Hein. Même si je pense qu'à la fin de la saison, il va partir. Hein. Mais voilà. En tout cas, Barcola, pour moi, il n'avait pas fait un grand match. Il perdait beaucoup de ballons aussi. Même, voilà, comme il s'appelle, que ce soit Barcola et que ce soit, comme il s'appelle, Mbappé, le nombre de ballons qu'ils ont perdus, c'était complètement fou. Franchement, c'était complètement fou. Et ça construisait pas. En fait, quand tu voulais y aller individuellement, alors à part le rush qu'il a fait Barcola, ou est-ce que deux fois, je sais même pas, il a mis un deuxième coup de rein là, celui-là, il a été fatal. Il a été fatal au joueur, c'était Traoré, je crois, ou un truc comme ça. Je sais plus comment il s'appelle le joueur, ouais, Traoré. Franchement, il a mis une deuxième accélération où Traoré, il savait plus où l'habiter là. Et après, il la met de la pointe du pied, et après, avec beaucoup de chance aussi, hein, ça n'a pas été contrôlé non plus, elle passe en petit pont. C'est encore plus magnifique. Encore plus magnifique. Il n'a pas mis une praline ou quoi que ce soit.
Il l'a bien mise, parce que franchement, il était bien excentré quand même. Hein. Moi, au début, je me suis dit, ouf. Et je pense qu'heureusement qu'il l'a mis, parce qu'il y avait, je crois, Mbappé, si je me trompe pas, à droite. Et voilà. Et je viens de m'apercevoir, je crois que Mbappé vient de prendre le ballon meilleur joueur du match. Euh, alors je sais pas si c'est ça ou pas, parce que j'ai pas mis de son, mais je crois que c'est le. Enfin, c'est le trophée du meilleur joueur du match. Réellement, personnellement, même s'il n'a pas marqué, pour moi, c'est Dembélé le meilleur joueur du match. Hein. Ah ouais, mais largement en plus, hein, c'est même pas un petit peu. Hein. Après, comme j'ai dit, voilà, le problème il est là, c'est que Mbappé, ou que ce soit Mbappé ou Barcola, le pire c'est que voilà, les deux, ils sont exactement pareils. Pour moi, ils ont fait un match qui était vraiment pas bon du tout, les deux, mais ils marquent. Les deux marquent en fait. Et ce but-là sauve leur match. Parce que je peux vous dire un truc, hein, ils marquent pas les deux. Enfin, si les deux ne marquaient pas, je peux vous dire un truc, hein, c'est que ça aurait été catastrophique pour eux. Ils auraient eu une note, j'aimerais bien savoir la note qu'ils auraient eu s'ils n'auraient pas marqué les deux. Hein. C'est pour voir que je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas donné à Dembélé, parce que pour moi, Dembélé, ce soir, en tout cas, c'était le meilleur Parisien sur le terrain. Donc voilà, après on a eu les entrées d'Asensio. Qu'est-ce que j'adore ce joueur Asensio. J'aurais kiffé qu'il ait plus de temps de jeu, pardon, parce que je le trouve tellement fort, tellement précis dans ses frappes, tellement bon techniquement. Il est. Après, c'est un joueur, si je ne me trompe pas, il a joué au Real de Madrid, je crois. Il a dû en gagner, lui, déjà des Ligues des Champions. Il a dû en enchaîner des Ligues des Champions. Et, mais il est très, très fort, en fait. Il a une telle. Je sais même pas comment vous expliquer. Il est. En fait, il stresse pas, en fait. Il est comme l'équipe du Real de Madrid. Et pourtant, Dieu sait que je suis pas un fan du Real de Madrid. Hein. Moi, parisien jusqu'au bout. Et même en Espagne, je suis plus pour Barcelone que pour le Real de Madrid. Mais voilà, encore hier, j'ai vu le match du Real de Madrid. Et tout simplement, les mecs ne paniquent jamais. Ne stressent jamais. Le problème, par exemple, dans l'équipe du PSG, comme j'ai vu en première mi-temps, c'est que dès qu'il y avait un gros pressing sur eux, ça paniquait, ça tirait n'importe où. Ça, comme je vous ai dit, les contrôles, ils partaient dans la... Alors que hier, j'ai vu des Kamavinga, paf, ils avaient 4 joueurs autour, allez hop, ils cassaient des lignes. Pareil pour les autres joueurs. D'habitude, Bellingham, pareil. Kroos, pareil, etc., etc. Donc voilà, et Asensio, c'est ce style de joueur-là. Il panique pas. À un moment, il était encerclé, il avait beaucoup de joueurs de la Real Sociedad en défense. Le mec n'a pas bougé. Il a contrôlé, paf, il a mis une grosse frappe, sans élan, sans rien du tout, et avec une vitesse, tu vois. Et ça, pour moi, c'est ce style de jeu que j'adore, en fait. Il faut le voir. Il faut connaître un peu le football. Hein. Je ne vais pas me la raconter non plus. Hein. Mais il faut connaître un peu le football. Et tu sais que ce mec-là, il a énormément de ballons. Franchement, il a énormément de ballons. Et d'ailleurs, voilà, tout à l'heure, je parlais de comment il s'appelle l'autre, là, le défenseur, là. Beraldo, là. Je confonds toujours avec Barcola et Beraldo. Donc, Beraldo, le défenseur, là. Vous avez vu la différence quand l'autre, il est rentré c'est Lucas Hernandez. Je crois que c'est Lucas. Non, Théo, c'est celui qui est au Milan. Donc, lui, c'est Lucas. Lucas, il est rentré. Hein. Vous avez vu la différence Kubo, il n'arrivait même plus à passer. Bon, après, voilà. Kubo, il a fait un sacré match aussi. Il a beaucoup couru. De toute façon, j'ai même dit, hein, dans ma tête, je me suis dit, c'est pas possible qu'une équipe, elle tienne 90 minutes avec un tel pressing. Je pense qu'au bout d'un moment, ils vont commencer à flotter. Parce que là, ils lâchent une énergie qui est foudroyante. Et, mais voilà. La différence, elle était là. C'est que l'autre, chaque feinte que Kubo a fait, il est tombé dedans. Il a plongé, mais Manodou, hein, il a fait Manodou dedans. Ah ouais, laisse tomber. Une catastrophe ambulante. Hein. Et Kubo, il s'est amusé sur le côté. Sauf que quand Lucas Hernandez il est rentré, bah c'est plus passé. Tout simplement, c'est plus passé. Et pour moi, il est carrément largement mieux, Lucas Hernandez, sur ce côté gauche. D'ailleurs, je suis même pressé que mon petit Nuno Mendes, il revienne aussi. Hein. Ça va faire un énorme bien. Donc voilà les amis, en tout cas, victoire du PSG 2-0, ça fait énormément de bien. Ça, même déjà pour le moral et se dire que voilà, au match retour, tu as déjà 2 buts d'avance. Faut pas, avec Paris malheureusement, faut
faut pas rester là-dessus. Il faut presque prendre le match à 0-0 parce que eux, ils ont une telle facilité à se faire remonter ou en fait à faire à se reposer dans le match du coup sans manger un ou deux. Hein. Mais bon, quand tu vois l'attaque du la Real Sociedad réellement, hein, il devrait pas avoir. Franchement, si on perd, si on se qualifie pas en plus en menant 2-0 et en jouant contre la Real Sociedad, où les mecs, ils n'arrivent pas à mettre un but depuis 1937, hein, franchement, alors là, il faut qu'on arrête la Ligue des Champions. Hein. Faut qu'on arrête la Champions League, tout simplement. Bon allez, je vais pas m'éterniser sur cette vidéo, ça fait déjà 20 minutes que je parle. Hein. Vous en avez peut-être sûrement marre de ça. Et donc voilà les amis, ok. Bon écoutez, je vais vous souhaiter en tout cas une très très bonne soirée. Bah dites-moi vous ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé des joueurs, première mi-temps, deuxième mi-temps, quel est pour vous le meilleur joueur du match, surtout du côté parisien, hein, tout simplement. Et est-ce que vous voyez tout simplement la qualification de Paris? Bon normalement, j'ai pas envie de parler trop avant l'heure, mais normalement c'est à 98% fait, pour pas dire plus, hein. Hein, les amis. Oui, je dis ça d'un côté parce que je suis parisien, mais aussi, il faut être objectif. Hein. Franchement, quand tu vois aujourd'hui la Real Sociedad, franchement, de la façon qu'a joué le PSG, d'une nullité extrême en première mi-temps, si tu n'arrives pas à marquer et à gagner, à marquer des buts pendant cette période-là, tu ne marqueras jamais en fait. Parce que, comme je vous ai dit, la première mi-temps, elle a été d'une nullité du côté du PSG, mais j'ai jamais vu ça. Réellement, j'ai jamais vu ça. Je me suis dit à un moment, mais attends, c'est des photocopies, c'est des U8 qui jouent, ou c'est comment ils ont pris, je sais pas moi. Franchement, je sais pas. Donc voilà les amis, allez, prenez soin de vous, passez une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et ben je vous dis à la prochaine les amis, ok. Allez, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et bon courage pour ceux qui vont travailler demain. Allez, tchuss les amis.